Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, moi, un petit peu de fatigue là quand même avec le challenge. En plus, c'est la soirée hier soir. Et tu vois, je savais pas trop quelle vidéo j'allais faire aujourd'hui. Ça tombe bien parce que hier en voiture, un pote disait en rigolant: ah bah oui, il va envoyer sa petite vidéo pour son ego trip. Tant que la chaîne n'est pas en couille au niveau des thématiques, autant bien le faire. Donc aujourd'hui, on va parler d'ego trip. Si on regarde la définition du mot ego trip, c'est faire quelque chose pour montrer que tu es important et te sentir important. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on vient sur YouTube, quand on devient youtubeur, c'est pas vraiment pour être connu. C'est plus pour donner aux autres, c'est pour partager son expérience. On a envie de pouvoir échanger avec des personnes qui sont intéressées par les mêmes choses. Si on commence sur YouTube en ayant une intention d'être connu ou de se faire de l'argent, il y a vraiment peu de chances que ça marche. Alors excite bien sûr les pranks et quand tu vends ta dignité. Parce que là, oui, ça peut marcher. Les gens adorent rigoler de quelqu'un et pouvoir pointer du doigt et se dire que eux, ils sont mieux. Faut savoir que YouTube, c'est pas quelque chose de facile. Ça demande beaucoup de travail, rien que pour écrire les vidéos, les enregistrer, faire le montage. Ensuite, tu as la rigueur de te voir poster souvent. Après, c'est un véritable travail de synthèse, essayer de rassembler toutes ces informations. Enfin, franchement, je pense que ça serait la mauvaise plateforme pour faire de l'ego trip. La chose, c'est que la communication, elle va plutôt que dans un sens sur YouTube. À part vraiment quand on est très gros, mais sinon, tu postes ta vidéo, elle est consommée par les personnes et tu vas avoir genre à peine 10% des personnes qui vont te faire un retour. Après, dans un autre sens, je peux pas dire que j'en ai rien à foutre que les vidéos soient vues ou pas, tu vois. Ça fait toujours plaisir de voir que son contenu est apprécié, son travail est apprécié, il y a des retours en commentaire. Mais en fait, c'est partout pareil. Tu as envie que ton travail soit apprécié. Et donc, après, je pense pas que ce soit une affaire d'ego trip, c'est juste de la satisfaction personnelle. À partir du moment où on partage quelque chose, on peut considérer que c'est de l'ego trip comme ça. Si on prenait quelqu'un qui écrit un livre, par exemple, dans ces cas-là, on pourrait dire que c'est aussi de l'ego trip. En fait, ce qu'il y a, c'est que YouTube, c'est simplement de la vidéo pour transmettre des informations ou une blague ou autre, ça peut être un message. Bon, je cache pas que ça fait plaisir quand même quand je vois des commentaires ou des gens qui s'abonnent, tu vois, puisque ça veut dire que mon travail est apprécié. Puis, il faut dire que je m'amuse à faire ces vidéos, sinon j'aurais déjà arrêté. Thibaut Inchep avait dit une fois dans ses vidéos, on lui demandait au début pourquoi il faisait ça et aujourd'hui on lui demande comment il fait ça. Et tu vois, il faut traverser ce désert où les gens ne comprennent pas ce que tu fais. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de me mettre un petit pouce bleu. Moi, j'ai encore le montage à faire. Après, je pense que je vais me faire une petite sieste. Si tu as des retours en commentaire pour juger mon ego trip, eh ben écoute, je t'invite à partager en commentaire. N'oublie pas de t'abonner. Et moi, je te dis ciao, à demain. Posté sur le terre, 3-4 grammes dans le sang. Car on roulera pas en RR en restant dans le rang.